D'accord. Avant de partir de ces discussions, je vous propose que, comme ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a pas joué, 2 semaines d'interruption, si vous voulez peut-être résumer un petit peu là où vous en êtes, et puis j'ajouterai des choses si nécessaire. Si je pense qu'il y a des choses qui manquent, j'ai pris quelques notes moi-même sur des choses importantes à vous rappeler. Donc si quelqu'un veut peut-être commencer à voir un petit peu là où vous en étiez, peut-être pas la peine de résumer depuis le début de l'aventure de toute façon, mais en tout cas ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait la dernière fois, ça pourrait être utile probablement pour tout le monde, y compris moi. Qui veut se dévouer pour commencer? User left your channel. Alors, pas tous en même temps. On sent que la pause a été longue. Hein. Ouais, là c'était un peu long. C'est très long. Je t'avoue que j'ai peu de souvenirs de la dernière séance, à vrai dire, moi, donc... Moi je me souviens que j'étais resté avec Lola et... avec Lola et je sais plus qui d'ailleurs, je crois que c'était Martin. C'est Vincent. C'est en fait, si vous voulez, en 2 mots, on était revenu défendre le Gladius. Ouais. À l'occasion, on avait failli perdre Damien. Oui. Suite, on était quand même sortis, on l'avait ramené avec nous, soins d'urgence et tout ça, et on s'était ensuite séparés pour aller jeter un coup d'œil dans les fameuses armoires qu'il y avait dans un couloir, pour découvrir derrière ces armoires en fait ce qui semblait à quelque chose d'organique, un espèce de fluide dans des cuves. Et c'était finalement un petit peu là-dessus et sur une incertitude de ensuite où est-ce qu'on devait se rendre, qu'on s'était un petit peu laissé, parce que mine de rien on a toujours un petit flou sur pour quelle raison le vaisseau est dans cette situation-là, ce qui fait que du coup on est un petit peu dans le vague pour savoir finalement où aller. Il y avait une histoire de démangeaison aussi qu'on commençait tous à avoir de manière de plus en plus récurrente, qu'il faut tirer au clair. Et moi dans ma to-do list j'ai mis faire un prisonnier parce que en fait là on conjecture beaucoup et on a assez peu d'éléments finalement. Moi, j'avais pris aussi des notes sur ce qu'il fallait faire, mais elles n'ont pas résisté aux 3 semaines, apparemment. Pas enregistré à la fin de mon bac. Pourtant, j'avais cliqué sur enregistrer, mais... Ah. Je sais qu'on a notre ingénieur qui s'escrime à réparer le moteur, enfin qui est dans la salle des machines, mais on ne sait pas si c'est une très bonne idée de réinjecter du jus dans les bestioles, parce qu'on se demande si c'est avec tous ces composants organiques, on se demande si ça a une forme de pensée ou pas. C'est pour ça que je cherchais l'antenne, pour la rendre muette et aveugle au cas où. Non mais il n'y a pas d'antenne apparemment, donc... Oui, je crois pas que ça fonctionne par radio, hein, les transmissions spatiales, c'est rarement des antennes, mais je visualise l'idée. Effectivement, si tu peux l'empêcher de communiquer, ça résoudrait tout, mais pour l'instant, on sait pas comment marche le système de communication, donc voilà. Et accessoirement, oui, je me souviens, on t'a laissé tout seul, donc si jamais ton perso est mort, c'est de notre faute. Voilà. Non, il est pas tout seul. Non, moi je vois 2 persos avec lui sur la carte, là, en fait, je vois Damien et Diana, la doctoresse. D'accord. Non, on avait longuement débattu sur le fait de se séparer ou pas, et dans tous les cas, on voulait pas qu'il y en ait un qui reste tout seul, et c'est pour ça qu'on s'est divisé en 2 au final. Ouais. Oui, et moi j'étais allé revoir où nous en étions exactement au niveau de la navigation. Tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'il y avait un programme qui avait été lancé par... J'avais réussi à reprendre les commandes. Oui, j'avais une certaine... Je n'avais la maîtrise que sur les moteurs auxiliaires, en fait. Oui. Donc j'avais essayé de freiner et de dévier le Gladius. Mais... Ouais, et le truc c'est que pour que tu puisses dévier le Gladius, il te faut plus de puissance, d'où le fait que Martin soit en train d'essayer de rallumer les machines. Et en même temps, voilà quoi, on trouve plein de composants organiques. Est-ce une bonne idée? Faire un prisonnier, ce serait bien pour en apprendre plus. Oui, de notre côté
côté, ils se laissent pas faire, les gars, quand même. Mais bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on y va avec les bazookas. Hein, Eux aussi, apparemment. C'est-à-dire quoi là, eux aussi? Ouais, non mais enfin, je sais pas ce que vous avez, je me souviens plus des armes différentes, mais on avait des choses qui pourraient peut-être moins létales parce que ça s'apparente à des fusils à éléphants ce que vous utilisez, donc forcément il n'en reste plus grand chose des types derrière. Ouais, mais en plus on n'a pas non plus terminé d'explorer. Ah non, il reste plein de choses à faire, effectivement. Ouais. Et très peu de temps, on n'est plus dans la zone des tempêtes qui masquaient nos colonies, on n'est pas encore en vue de ces capteurs, voilà. Mais au rythme très lent auquel le vaisseau dévie et freine, difficile de prévoir si on entrera dans le champ ou pas, c'est ça, je n'avais pas assez de points de repère pour savoir si on allait finir quand même par se retrouver à portée d'instruments. Oui, puis effectivement. Oui. De l'autre côté, tant qu'il n'y a pas eu d'émission ou de choses comme ça, tant qu'ils n'ont pas repris le contrôle du vaisseau, a priori, je pense que les colonies sont toujours préservées quand même. Tant que le vaisseau n'est pas réanimé, oui. Si le vaisseau est réanimé et qu'il possède une sorte d'intelligence propre, alors que les autres aillent repris le contrôle ou non de ce vaisseau, ceux qui ne sont pas les intéressés, le but qu'ils semblaient poursuivre était plutôt de le détruire. Ouais. Bah... Non. Oui, je suis comme toi, ça me stresse un peu. Hein. L'idée de remettre le jus, je me dis, voilà, s'il y a une espèce de partie organique dans ce vaisseau, qu'on la réanime, on va sans doute avoir un peu d'opposition, quoi. Moi maintenant, je pense, retourner au Gladius pour voir si, à la limite, quitte à sortir le Gladius de là, je pouvais repérer notre position actuelle. Ressortir à partir de la position dans laquelle j'étais rentrée et chercher à calculer ce que j'avais pu faire en partant d'hypothèses nébuleuses. C'est-à-dire chercher à savoir si, oui ou merde, je pourrais dévier ce putain de vaisseau avant qu'il ne soit à portée d'instruments de nos colonies. Ouais. Et bon, comme tu j'ai un temps mort. Bah effectivement, il faut faire ça. Et ensuite faire un prisonnier. On n'a pas 28 choix. Oui, mais attends, il y a un truc là quand même. Tu vas leur causer comment aux prisonniers? Je te rappelle qu'il n'y a pas de... Ou alors il va falloir le ramener à l'intérieur. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, on va pas pouvoir causer si le mec il a pas une combinaison avec la radio. Bah on l'amènera dans un endroit pressurisé, hein, comme le Gladius par exemple. Il parle anglais. Oui. On sait qu'ils parlent anglais parce que leur manuel était en partie en anglais. Donc une sorte d'anglais un peu bizarre, mais ça devrait être suffisant pour avoir une communication avec eux. Maintenant, vous amenez un de ces machins-là super bien garrotté dans mon vaisseau. Est-ce que quelqu'un est allé voir dans les échelles là sur le côté? À propos de garrot, est-ce qu'on a du matos type filet ou des choses comme ça qui pourraient servir à entraver? Non, vous n'avez pas de tout fait. Enfin, pas vraiment des filets faits pour ça, mais vous avez définitivement des filets faits pour arrimer les marchandises en mazout. Hein, par exemple, avec ça pourrait servir. C'est une possibilité, ouais, pour utiliser ça. Ouais, c'est pas spécialement. Ne serait-ce que pour c'est jouable. Pour le jeter sur un mec, ça nous éviterait de tirer dessus pour commencer. Mais est-ce que quelqu'un a été voir au-dessus là, de la salle des machines? Là et là. Oui, je pense, parce que de toute façon c'est un espace ouvert, hein, c'est un grand espace ouvert, donc oui, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez vu toute la salle des machines. Enfin, oui, une aile était montée la dernière fois. Il y a 2 étages. On peut les voir où les étages? Ah.
Après, pour revenir sur le fait de communiquer avec eux, il y a à défaut de son, il y a l'écrit. Hein. On peut toujours écrire un truc sur une tablette. S'ils lisent l'anglais, ils pourront comprendre. C'est vrai ça. Mais s'il est ligoté, il pourra pas répondre. T'arriveras à l'étage. Si tu prends une des échelles avec tes petites flèches bleues là, dans la salle des machines, ça va te monter à l'étage normalement. Voilà. Ah. Bon, bah, ce qu'il faut, c'est savoir se décider, savoir par quel bout on entreprend l'exploration du vaisseau, quoi. Parce que je vois qu'on n'a même pas été au bout du couloir qui ressemble à la coursive principale. Oula. Celle qui part du cockpit, en fait. Okay. Bah, de toute manière, c'est pas compatible avec le fait de faire un prisonnier, mais il faut qu'on fasse une task force pour finir d'explorer tout le vaisseau et de toute façon essayer de trouver d'autres personnes, parce qu'ils étaient au moins 20, donc on en a tué environ 6. Tu es dans quel état d'ailleurs, Damien, là? Moi je suis soigné, mais pas dans un super état. Hein. C'est quoi ce que je suis devant là? Voilà. Une console. Inerte pour l'instant. Ça fait partie des choses que tu essaies de réparer aussi, hein, parce que tout a été endommagé, saboté. Dans cette pièce-là, vous avez donc les commandes du réacteur, de la centrale en gros nucléaire. Vous avez également les contrôles des réacteurs de propulsion principaux, mais qui vont pas fonctionner tant qu'il n'y aura pas de réacteur en marche de toute façon. Et également le contrôle de l'environnement, ce qui veut dire chaleur et pressurisation. Et peut-être gravité, c'est difficile à dire, vous savez pas, avec un vaisseau de cette taille, peut-être qu'ils ont maîtrisé cette technologie. En tout cas, attends une seconde, j'ai pas encore fini là. Ouais, j'ai pas encore fini, descends. Et donc en fait, vous avez vu que tous ces systèmes avaient été donc sabotés également. Hein, donc pour l'instant, les réparations se sont focalisées sur la centrale nucléaire. Ok. Vas-y, descends. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'était ça la question. Je voulais savoir si on s'était focalisé sur l'électricité ou sur les systèmes de survie. A priori, le système de survie ne peut pas fonctionner sans électricité. Ok. Et une autre petite remarque, je pense, si je me souviens bien, que ceux qui avaient revêtu les combinaisons souples, eux, ne souffraient plus de démangeaisons et autres petites choses agréables du genre. Pour l'instant, je vois que la seule personne qui l'ait revêtue, en tout cas dans ce que j'ai noté, c'était Vincent, qui portait une des combinaisons spatiales de l'équipage du Tater Medallion. Oui, puisque je n'avais eu besoin pour me glisser dans l'armoire, voilà. Là. Enfin, exactement, il pouvait pas, vos armures étaient trop grosses pour se faufiler exactement à travers la structure. Même avec son armure de combat, il passait pas? Vincent n'a pas d'armure de combat. Il y a que moi, il y a que Damien qui en a une. Il y a que Damien. Damien, pardon. C'est vrai que ça m'intrigue, ça, cette démangeaison. Donc, en tout cas, moi, maintenant que j'ai repris les mesures ici à l'avant du vaisseau, je vais retourner au Gladius, essayer d'en faire d'autres. D'accord. Pas te faire entendre, hein. J'ai pas réglé pour. D'accord. Et si on passe par l'extérieur, je n'ai pas le casque. Je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un m'accompagne. Les risques semblent quand même limités. Sinon, on peut y aller tous les trois au vaisseau, ça nous fera une pause, comme ça on décontractera un peu. C'est pas bon de travailler trop longtemps d'affilée. C'est-à-dire qu'on est un peu en temps limité pour sauver l'humanité, donc le coup de la pause syndicale là, c'est assez drôle, je trouve. Donc, attends, je reviens, je vais le clope. Attendez, non, franchement, on est pas à 5 minutes, quoi. Non, mais disons que travailler en étant démangé, de toute façon, c'est pas le meilleur, quoi. Donc de toute façon, on a besoin de se faire soigner là-dessus, de voir c'est quoi le problème et éventuellement d'y résoudre. Mais ça, c'est pas en 1 heure qu'on va voir quel est le problème des démangeaisons. Et tant que ça reste au stade de démangeaison, il faut s'asseoir dessus et continuer. Tout à fait. Par contre, comme je l'ai dit, là, si je passe par l'extérieur, que je regagne le panneau arrière, les détecteurs du Gladius ne m'ont pas envoyé d'autres signes de mouvement, donc ça devrait être relativement sécurisé.
de regagner l'intérieur du Gladius et de le ressortir pour essayer de peaufiner mes calculs. Alors, par contre, je me souvenais pas que t'avais déjà été dans la cabine de pilotage pour faire les calculs et tout, donc du coup ça avait donné quoi? Je me souviens pas. On a réellement freiné le vaisseau de façon conséquente. Mais de façon conséquente, vu qu'il était de toute façon sur les petits propulseurs, il a son inertie qui contrebalance, mais je crois que Bouga, tu m'avais dit que c'était quand même assez important au final, et il commence à dévier, mais assez vite. Écoute, pour savoir si c'est assez, je suis pas sûre. Donc je voudrais sortir le Gladius, mesurer quelle est notre position actuelle. Repartir sur la position d'entrée du Gladius, essayer de faire de nouveaux calculs entre les deux, sachant que je n'ai que mes estimations et une zone de flou tant que le Gladius était à bord du vaisseau. Ok. Et sinon, il me vient une idée à la con, c'est sans doute irréalisable, mais est-ce qu'on peut pas se servir du Gladius comme remorqueur ? Je crois que la question avait déjà été posée. Il me semble que ça a peut-être déjà été posé et que certainement que le Gladius c'est pas assez gros ou puissant, mais non, je crois pas. Comme un remorqueur, donc il permettrait de le tirer mais à faible vitesse. Donc disons une vitesse qui serait bien moindre que ce que vous pensez que le Tatar Médaillon peut atteindre. Donc ça prendrait en remorque, ça prendrait un temps fou pour arriver à votre point de rendez-vous. Sans compter les dangers inhérents au fait que vous devrez en fait remorquer un énorme vaisseau à travers un champ d'astéroïdes. Ça rend les choses encore plus difficiles. Bien sûr. Bon, moi je propose de choisir une direction pour commencer notre safari spatial. Couché. Ah, il y a... Oui, désolé. C'est chez moi, ok. Pas de problème. Pas de soucis. Je fais ça avec mes chats, mais ça marche pas. Donc, mais quelqu'un rentre, donc. Très bonne idée. Très bonne idée. Ce qu'on peut faire aussi, si on a vraiment peur pour l'histoire d'électricité, c'est de mettre un interrupteur télécommandable. On peut pas faire ça. Musli. Quelque chose qu'on activerait par radio ou au cas où pour couper le courant. Le moyen peut-être le plus simple, c'est encore de mettre une bombe ou quelque chose dans les machines. Parce que si on voit que le courant fout trop la merde, on fait tout péter. En imaginant par exemple que le vaisseau revienne, enfin que les vaisseaux aient une intelligence propre ou une vie propre, enfin une raison propre, disons. Ouais, sans faire quelque chose de si définitif, tu penses que tu pourrais bricoler, ça prendra un petit peu de temps bien sûr, hein, vous avez pas un truc qui est fait exprès pour ça déjà, mais tu peux bricoler certains appareillages, tirer des pièces de rechange du Gladius et puis fabriquer un interrupteur commandé à distance. Ouais, tu penses que c'est jouable. Ouais. Et ça me prendrait combien de temps de faire ça ? Probablement fabriquer ça, moi je dirais à peu près 1 heure et fabrication plus installation 1 heure. Mais là t'as même pas encore fini de réparer le réacteur, hein, ça c'est clair. Donc et tu sais pas sûr, tu penses que ça touche à sa fin, hein, tu penses qu'il te manque peut-être 1 ou 2 heures pour le finir. Donc ça rajouterait 1 heure si tu voulais faire l'interrupteur avant de finir les travaux sur le réacteur. Ouais, donc on n'a pas tellement le temps quoi. Combien de temps il nous reste d'ailleurs là ? On sait pas. Non, la tempête ionique est déjà finie, mais vous n'êtes pas encore à portée des scanners. Mais d'après tes calculs, qui étaient quand même approximatifs, vu que tu n'as vraiment pas d'outil de navigation, tu pensais que vous arriverez à portée de scanner dans en gros 1 heure plus ou moins 45 minutes. Et malheureusement, tu penses que la décélération finira de se faire dans à peu près 30 minutes, plus ou moins un quart d'heure. Donc ça pourrait se jouer très serré dans un sens ou dans l'autre.
Oui, d'accord. Et au niveau de l'angle que j'ai imprimé au vaisseau. Oh, l'angle n'est pas suffisamment grand pour vous sortir de la zone rapidement. D'accord. Parce que vous allez très vite, justement en plus vous décélérez. Très lent. Donc, oui, comme en plus vous décélérez, l'écart que vous faites est de plus en plus petit. Oui. Donc voilà. Bon. Et la puissance générée par les deux centrales est largement suffisante pour le vaisseau ou on peut supposer que ce n'est qu'une seule partie de l'alimentation du vaisseau? Non, tu penses que le réacteur doit tout alimenter, probablement. Ok. Bon, je propose de commencer par explorer l'étage du poste de pilotage. Ok. Ouais, je repars faire mes calculs alors. Donc tu vas au Gladius toute seule Je vais au Gladius toute seule en passant par l'extérieur, oui. D'accord, fort bien. Mais je resterai, quand je serai de nouveau à l'intérieur du vaisseau, évidemment, je reprendrai contact radio avec les autres. Maintenant, tu fais même de l'extérieur, je crois, non, étant donné qu'il n'y a plus la tempête chionique. Ouais, c'est ce qu'elle vient de faire, ouais, vous devriez être capable de communiquer par radio, ouais, tout à fait, ouais. Oui. Ok, d'accord, pas de problème. Donc tu passes par un des sas, les sas sont toujours ouverts. Ouais. Ok, ça marche. Attention j'ai vu que ton personnage là ne coupe pas à travers les murs, je rappelle. J'ai désactivé la fonction pour accélérer. Donc barre d'espace pour les points intermédiaires s'il te plaît, sinon tu vas dévoiler des choses que tu n'es pas censé dévoiler. D'accord, ok. Ouais. Voilà, donc pas de problème. Donc tu ressors à l'extérieur, toujours le vaisseau centre-nu navigue au milieu du champ d'astéroïdes et tu repasses le long de la coque. J'imagine que tu suis à peu près la même trajectoire que les autres ont fait précédemment. Oui, mais j'avoue que si je peux m'éviter les ossements humains et autres, je vais essayer. Tu essaies de passer par une autre zone pour voir si tu peux les éviter. Oui. Tu fais un peu un contour, d'accord. Bah, tu vois quand tu fais un détour que en fait il y en a partout. D'accord. La coque entière est recouverte d'ossements et ok, je ne regarde pas trop. Je évite de regarder. Ça marche, ouais, tout à fait. Et bon là, du coup, quand tu vois ça aussi, ça te fait la réalisation que un calcul rapide, il y a probablement plus d'1 millier de crânes seuls qui ont été utilisés dans la fabrication de la coque. Donc voilà, sur cette constatation sinistre, tu arrives sans encombre au Gladius. Là, je viens de faire un copier-coller de ton personnage, c'est normal s'il disparaît. Et je vais te ramener dans le Gladius. Oui. Hop. Voilà. Alors, je ressente là. Alors si tu peux simplement... T'avais déjà ouvert ta fiche ? Oui, je vais... Voilà, je alors suis sélectionne, clique bon. sur ton gars et puis fais F2 sur ton clavier, ça devrait... rafraîchir la fiche, voilà. Après ça, tu devrais pouvoir naviger. Et alors après, tu veux sortir et faire un point de navigation, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Bon je vais juste te demander de faire un jet de piloter vaisseau spatial. En Kenji ? Oui, s'il te plaît, ouais, c'est plus fun. En tout cas pour moi. Ok, donc tu fais une marche arrière. Tu fais une marche arrière, voilà, et en fait malheureusement tu coupes un peu trop et effectivement vous entendez tous en fait, vous entendez pas, non excusez-moi, erreur. En tout cas vous sentez une vibration pour la plupart. Toi t'entends effectivement du bruit vu que tu es dans une atmosphère et t'entends un grincement sinistre et ton vaisseau est secoué énormément et en fait quand t'as coupé t'es pas été parfaitement droit et tu as touché sur la droite en sortant. Et tu montais également et visiblement tu as endommagé le haut de la porte qui sera bas du sas. Oui, mais le Gladius n'indique pas de problème d'intégrité. Il te dit que néanmoins le missile de droite, la baie du missile de droite a été endommagée et il n'est pas sûr qu'il soit à 100% sûr de l'utiliser. D'accord, je peste un bon coup. Et je commence à faire le point sur notre position exacte. Ça marche, ok. Alors je vais demander de me faire un navigation, toujours que MJ. J'ai de navigation dans les compétences. Signale que je suis toujours en apesanteur, mais que je ne devrais pas, que je ne devrais plus l'être, tiens.
Oui, mais ça, si tu, en fait, ça n'a pas d'importance pour des jets de navigation. Ouais. Ouais. Et en plus, si tu es en apesanteur, parce qu'il n'y a pas de pesanteur dans le vaisseau. Hein. Ah oui. Dans le Gladius, si, hein. Non, il n'y a pas de pesanteur. Il n'y a pas de pesanteur dedans? Non, il n'y a pas de pesanteur. Non, tout à fait. Vous avez pas maîtrisé, les colonies n'ont pas maîtrisé la technologie, ou en tout cas une technologie qui fasse ça sur les petits vaisseaux. Hein, ça peut se faire dans les stations qui tournent avec la force centrifuge. Mais le Gladius est trop petit. Ok. Donc voilà. Alors, d'accord. Ok. Donc tu fais ça. Et donc du coup, tu fais un point en quelques minutes. Tu restes à l'arrière, j'imagine, dans la traînée du tatard de médaillon. D'accord. D'accord, pas de problème. Tu fais un point et tu te rends compte. Alors là, tu réussis à avoir des données un peu plus précises. Tu vois que en fait là, tu penses qu'à ce rythme de décélération, le tatard de médaillon devrait en fait s'arrêter complètement en 30 minutes. On va dire 25 minutes en fait, parce que t'as pris 5 minutes pour venir là quoi. Et puis par contre, du coup en fait, tu penses que vous serez arrêté avant d'arriver à portée de scanner. Là t'es sûr à 99%. Là je peux dire un bon coup de soulagement ce coup-ci. Oui, tout à fait. Et je rentre à nouveau, sans plus d'informations, je rentre à nouveau le Gladius très délicatement à l'intérieur. Avec Lola ou pas du tout Oui, je suppose que oui, puisque je suis dans... Ah oui, t'es dans l'autre vaisseau. Oui, je suis dans l'autre vaisseau. On peut communiquer ou pas du tout? Oui, tout à fait. Non, vous pouvez. Oui, tout à fait. Il y a pas de problème. Tu peux utiliser la fréquence. À partir du Gladius, tu peux utiliser la fréquence des armures. Hein, donc il y a pas de problème. Ok. Alors bon les gars, bonne nouvelle. Enfin. Bonne nouvelle. Ce foutu vaisseau s'arrêtera avant qu'on soit à portée des colonies. Andrew pousse un profond soupir de soulagement. Là, je dirais, je suis sûr à 99%. Ça fait combien Non mais la Belgique ça a été détruit, donc c'est 90. Non mais je vous... Zut, moi je dois bien supporter vos 99 et tout ça. Vous supporterez mes 99, hein? Ouais, surtout que j'aime bien de toi, c'est un joli mot. De toi à moi, c'est plus logique. Ouais. Ah oui, en plus ça se tient, ouais, tout à fait logiquement. Oui, les octantes et les 90, c'est plus logique. Quelque part, ouais, tout à fait dans la lignée. Bon, ok, en tout cas, effectivement, voilà. En fait, elle vient d'une station orbitale, elle vient d'une base différente, d'une colonie différente de vous, et c'est là où en fait ils utilisent un dialecte un peu différent, c'est tout. Voilà, très légèrement. Voilà, ouais. Donc voilà. Donc pas de problème. Tu rentres dans le vaisseau faisant attention. Tu vois en fait justement quand tu reviens avec ça, tu vois en fait effectivement que le rideau métallique qui est censé fermer la baie a été le haut en fait dépassé un petit peu de l'ouverture et il a été en fait le métal est tordu. Tu es pas sûr que la chose se referme bien sans un peu de réparation. D'accord. En tout cas, probablement elle se referme pas de façon à pouvoir pressuriser le hangar. Ok, d'accord. Si j'arrive à poser mon Gladius, je pourrais aller vérifier ses dégâts à lui. Oui, tout à fait, y a pas de problème. Donc tu fais ça, tu le poses. J'imagine que tu fais les mêmes choses. Tu utilises tes grappins magnétiques pour le maintenir au sol, hein, et tu sors ensuite en remettant ta combinaison. Tu remarques d'ailleurs que à cette occasion, quand tu as retiré ta combinaison, bon, t'étais préoccupé, mais quand tu la remets, dès que tu la remets, tu remarques que les démangeaisons empirent et tu as un peu un sentiment de brûlure quand tu remets l'armure. De brûlure, carrément de brûlure. Ouais, un petit peu, ouais, tout à fait. Mais c'est une impression, hein. T'as pas vraiment une brûlure. Mais quand tu regardes l'endroit, en fait, il y a des endroits où en fait la peau est en contact, et également il y a des endroits où, surtout au niveau des articulations, où il y a très peu d'espace entre l'armure et tes vêtements. Et à ces endroits-là, c'est là où ça se passe au niveau des articulations. Et tu remarques en fait qu'il y a un peu des marques, comme s'il y avait un peu un point de strangulation. Et donc tu vois un petit peu des petites marques violacées au niveau des poignets, des coudes et des genoux, hein, quand tu remets l'armure. Donc il y a visiblement quelque chose qui se passe avec l'armure même qui cause une sorte d'irritation ou un problème comme ça, quoi. C'est possible.
Et bon, c'est la première fois que vous restez aussi longtemps d'affilée dans ces armures. Donc peut-être à des effets secondaires. Yana ? Oui. Tu peux nous faire un point sur les armures? Là, j'ai des mangeaisons. Je ne sais pas si je suis la seule. Ça commence à donner jusqu'à de petites sensations de brûlure. En fait, là, pour l'instant, elle a pas pu retirer la sienne. Hein, elle a toujours son armure. Donc, ce que je peux faire, je vais te rejoindre si tu peux rester dans le Gladius et je vais t'ausculter. Je suis autour de toute façon. Pour l'instant, je suis occupée. Donc, oui, tu peux pouvoir venir, sortir de l'armure, pour que je jette un coup d'œil sur les lésions, éventuelles. Donc, j'arrive dans quelques minutes. D'accord. Elle est pas très loin, en plus elle est dans la c'est parce qu'elle n'est pas très loin que je lui demande, sinon je m'assierais dessus, mais là, si c'est grave... Pas de problème, elle te rejoint en 2-3 minutes, hein. Après elle est en train de donner un coup de main à Martin, à lui tenir les outils, hein, mais elle attend qu'il finisse quelque chose et elle te rejoint. Et donc vous rentrez tous les deux, retirez les combinaisons, et elle jette un coup d'œil, on va voir ce qu'elle trouve. On va voir 80 secondes, mais il faut que je sélectionne le pion. Voilà, c'est comme ça. Et d'accord. Elle te dit, oui, effectivement, il y a des comme des marques d'irritation et quand elle regarde de fait au niveau de l'armure, hein, que ce soit sur toi et sur elle, c'est pareil. En fait, en gros, il y a effectivement, en fait, ces points sont les points de contact ou en tout cas proches où la peau est vraiment pressée contre le revêtement intérieur de l'armure et qui a une sorte de polymère étrange en fait, probablement d'origine extraterrestre, et visiblement on dirait que la peau humaine a une réaction allergique, je dirais, hein, et que elle fait une petite biopsie au niveau d'une de tes lésions pour récupérer quelques cellules, et elle le fait analyser par son scanner, et au bout de 5 minutes, ça lui dit effectivement il y a un phénomène de nécrose qui semble être causé par la proximité de la peau pendant une longue période avec cette espèce de revêtement étrange. Ça ne peut qu'empirer si on porte trop les armures. Oui, mais tu peux avoir une estimation du temps qu'on peut avoir avant que ça n'empire de façon à nous gêner réellement. Je dirais que vu l'avancement par rapport à ce qu'on avait remarqué au début, je dirais que en gros les zones de nécrose vont doubler toutes les 2 heures. Et des celles qui sont nécrosées comme ça, si ça commence à partir aux profondeurs, ça peut causer un empoisonnement du sang, ça peut causer énormément de choses qui sont fort désagréables et potentiellement létaux. Donc on a encore 2 heures de sécurité dans ces armures-ci. Oui, enfin j'estime, hein, c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau, hein, j'ai jamais vu ça. Ok. Bon je fais passer la foi à tout le monde. Ce qui se passe, c'est que si vous portez les armures maintenant, tout de suite, peut-être qu'on n'en aura plus besoin à un autre moment de protection, et dans ce cas-là, on ne pourra plus les porter parce que ça sera trop dangereux. Au moment où on aura besoin de protection. Ouais, tu n'as pas tort en même temps. Il faut combien de temps pour récupérer de ces nécroses? Je pense qu'il faudrait, en fait, ces cellules-là, ça va demander plusieurs semaines. D'accord, donc pas question de les remettre après 2 heures de pause. En même temps, si on passe tous en armure légère, qu'on essaie de capturer un prisonnier, ça va être problématique. Tout à fait. Et question, moi dans mon armure de combat, j'ai les mêmes symptômes? Non, pas du tout. Mais ça, c'est une armure de combat qui est de conception humaine. Et c'est pas un prototype. Ouais. C'est une armure standard utilisée par les forces de sécurité dans les stations. Ce qui est surprenant, c'est que a priori, les armures sont étanches et normalement il y a, je veux dire par là que je vois pas ce qui peut provoquer cette réaction dans la mesure où même l'air qui est dans l'armure, finalement elle est d'origine des colonies puisqu'on l'avait avec nous cet air quand on a enfilé les combinaisons, on était dans le Gladius et a priori je pensais pas qu'on avait pu être contaminé par quoi que ce soit. Diana dit, je pense pas que c'est une contamination, c'est le contact de ce matériau, du revêtement de l'intérieur des armures qui cause cela, je pense. Damien, tu es notre spécialiste sécurité.
On va essayer maintenant de ratisser le vaisseau et de retomber sur ce foutu équipage. Ça te semble donc le meilleur moment pour conserver des armures qu'on risque de ne pouvoir plus porter que 2 heures, après quoi on sera complètement vulnérable dans les choses qu'on a trouvées ici? Bah écoute, regarde ce qui m'est arrivé à moi avec mon armure de combat qui protège mieux que vos armures. Oui, mais 2 heures après, il se passe quoi que ce soit? Raison de plus pour prendre les devants et aller à leur rencontre et Je pas pense attendre aussi. 2 heures qu'ils viennent nous chercher. Je pense aussi. D'autant plus que maintenant qu'on a plus la pression de timing du par rapport aux colonies, enfin par rapport au fait que le vaisseau atteigne la limite des colonies, faut se remettre en question sur le fait de réparer les moteurs. Il faut aussi en tout cas aller jusqu'au bout. Mettre l'interrupteur dont parlait le prénom de l'ingénieur. Enfin bref, l'ingénieur, c'est Martin? Oui. Martin, ouais. Oui. Mettre en place le fameux interrupteur dont parlait Martin vaut la peine maintenant, même si ça prend 1 heure de plus. Ouais, mais je pense qu'avant de rallumer les moteurs réellement, du coup la priorité c'est en effet de faire un prisonnier. Faire un prisonnier, pour oui, obtenir plus d'infos. Mais on laisse Martin continuer à bosser ou on fait d'abord... Non, on y va tous, vu la virulence dont ils savent faire preuve. Bah moi j'aurais tendance à dire que vu qu'on n'a plus la contrainte de temps, il faut se regrouper. Ouais, je suis d'accord. Ça marche. On se retrouve où? On se retrouve au Gladius. Allez, comme ça c'est fait. Et puis on va prendre toutes les armures éventuellement qu'on avait trouvées là dans le poste de pilotage. On va peut-être les ramener dans le Gladius. Il permettra de nous changer. J'en avais ramené une déjà. Ouais. Andrew va ramener la sienne en tout cas. Ouais, d'accord, ça marche. Mais il y en a suffisamment pour tout le monde. Hein, donc, ouais. Bon, Andrew prend toute celle qu'il peut et puis il va au Gladius. D'accord. Ok. Pas de problème. Je vais te téléporter là-bas. Ça gagnera un petit peu de temps. Voilà. Vincent, toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais en fait? Écoute, je pense que effectivement maintenant qu'on a plus de pression du délai, il faut pas qu'on se sépare trop. Donc a priori, c'est juste un aller-retour que tu fais, Andrew, au Gladius ou Non, on se regroupe tous au Gladius, ce sera plus simple. Moi ça me va, je me rends au Gladius également. D'accord. Après, pour le problème... Oui, petite question, vous passez par l'extérieur pour faire ça tous les deux? Vous passez par l'extérieur? Oui, c'est par là qu'est passé Lola, il n'y a pas de raison de faire différemment. Donc ok, je t'emmène là-bas aussi, Vincent. Alors, pas de soucis, vas-y Céribush, excuse-moi tout à l'heure. Ouais, je disais après, pour le problème de l'irritation de vos armures, on peut couper la poire en deux. Si grosso modo on a 2 heures devant nous, on s'en donne une pour trouver du monde et se faire un prisonnier. Et quoi qu'il arrive, au bout de 7 heures, faut mettre les armures... faudra changer de solution et tomber les armures pour éviter que vous soyez vraiment nécrosés. Ça me va. Mais oui. Si vous ces armures-là, c'était les armures de la colonie. Je comprends pas pourquoi elles peuvent fournir cet effet-là. Ce sont des armures expérimentales, tout comme vos armes, qui résultent d'une technologie en fait hybride extraterrestre humaine. Donc, d'accord. C'est pareil. Manifestement, faut revoir certaines choses. Hein. Exactement, voilà. C'est fait partie de l'idée de vous fournir des prototypes, c'est que vous rapportiez dessus à votre tour pour expliquer les problèmes, ce qu'il faut régler, ce qui marche pas, et voilà quoi. Donc, voilà. Donc c'est vrai que là c'est un effet secondaire des plus importants. Maintenant ça n'est pas. Ok, donc à part ça, oui, donc Martin, donc les autres visiblement, donc là vous avez 4 dans le Gladius, 2 dans la salle des machines. Martin continue à faire tes réparations et à fabriquer ton interrupteur ou pas? Ah bah je les suis, on a que 2 heures avec l'armure lourde. Là pour l'instant c'est opération commando. Puisqu'on a dit que finalement la contrainte de temps était... Non, c'est bon, j'ai juste besoin de savoir ce que tu fais, j'ai besoin de savoir le pourquoi en fait, c'est bon. D'accord. Non, pas de problème. Ok, donc tu les rejoins et Damien pareil, ok. On fait comme ça. Donc, vous vous retrouvez au Gladius.
Ah, warning. Ah, si vous avez une erreur, vous inquiétez pas, fermez-la simplement. Ok, ça marche. Donc voilà, maintenant vous devriez tous vous voir dans le Gladius. Ce qui vous permet de peut-être faire une pause et de les recharger, peut-être recharger vos armures, c'est peut-être une bonne idée. Vincent, ton pistolet est chargé. Je me rappelle, j'avais noté que tu l'avais laissé en charge dans le Gladius. Donc tu peux le récupérer. Ah exact, tout le vrai ça. Ouais. Donc il est chargé maintenant, pas de problème. Il faut que je mette à jour la fiche de perso d'ailleurs peut-être, non? Ouais, tout à fait, ouais. Tu cliques dans le mode à côté de l'arme, là, à droite de l'arme. Et tu verras que tu as un champ qui s'appelle munitions restantes dans l'arme et tu le mets égal aux munitions totales dans l'arme, ce qui devrait être 6 pour un pistolet. Ok, on va faire ça. Et quand tu fais OK, ça devrait rafraîchir la fiche après quelques instants. Donc voilà. Je vous écoute maintenant, vous êtes là de nouveau ici. Effectivement, donc toi pendant ce temps-là, tu voyais au niveau des dégâts, Lola, tu vois qu'effectivement la nacelle de missile et également, il y a des plaques qui ont été tordues à cet endroit-là. Et tu penses que ça prendrait probablement plusieurs heures pour remettre ça en place, pour être sûr d'être capable d'utiliser le missile sans danger. Ce serait dommage qu'il détonne au décollage. Enfin, plutôt quand il est envoyé. Je ne vais pas dire au décollage. Quand il est envoyé, oui. Tant que je n'utilise pas, voilà. Non, a priori c'est bon. A priori, ouais. Et il m'en reste un, c'est ça. Ouais, t'en as un, ouais. En plus de l'accélérateur de particules. Oui, j'examine ça, mais je ne fais aucun commentaire. Donc voilà. Donc, je vous écoute maintenant. Que voulez-vous faire après avoir rechargé vos armures? C'est le plein d'air. Maintenant, du coup, on fait une expédition, on finit d'explorer le vaisseau et puis on fait un prisonnier. D'accord. Ok, ouais, mais j'ai besoin un peu plus de détails là par contre. C'est bien dans l'idée générale est très bonne, mais comment vous vous y prenez? Du coup, il faudrait que Super Damien nous dise s'il y a des armes qu'on puisse utiliser qui seraient non létales. Vous n'avez pas vraiment d'armes non létales en fait, malheureusement. Ouais. En gros, parce que jusqu'à présent on utilisait l'équivalent des fusils à éléphant là, donc. Vous avez également des armes à balles, mais généralement les balles tuent également. Oui. Je croyais qu'on avait les filets qu'on pourrait utiliser, qui nous avaient servi à arrimer la cargaison. Ouais, tout à fait. Il faut qu'on les bricole un peu pour en faire des filets de capture. Éventuellement. Ce qui posera quand même le problème de désarmer le type. Si il y a peut-être moyen de faucher dans les jambes d'un type et de ne pas tuer immédiatement. Ce qu'il faut, c'est déjà pas tomber sur 3 ou 4 d'un coup, parce qu'on n'aura pas tellement d'autres choses. Parce que moi, dès le début, j'ai voulu faire des prisonniers, mais le problème, c'est que quand tu te fais canarder, t'es obligé de riposter. C'est vrai. Donc si on arrive à en isoler un, que vous arrivez à lancer votre filet, moi je peux essayer de lui sauter dessus pour essayer de le maîtriser. Tout à fait. Damien est particulièrement je fais du bon jujitsu, en jujitsu. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il pourrait utiliser. Ouais, tout à fait. Ok. Et on va essayer de faire ça et puis on avisera au moment. Sachant que le jujitsu perd un petit peu de son efficacité en apesanteur, malheureusement. Parce que la gravité et que je suis est un élément pas utile. Au top de ma forme, mais... Ouais, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours ça. Ouais. La gravité est un allié utile dans ce genre de style. Ok, ça marche. Donc, pas de problème. Du point de vue hors de marge, on va essayer de savoir comment vous voulez vous prendre, peut-être vous placer vos pions vis-à-vis de. Et puis après, on va commencer l'exploration. Damien, je pense que t'as été lourdement blessé, donc ce serait peut-être bien que tu sois plus en premier. Ouais, mais bon. Comme tu veux. Moi j'aurais tendance à y aller quand même en premier. C'est malgré tout mon rôle de vous sécuriser et moi qui porte la meilleure armure. Donc, bon, ok. D'accord. Damien, c'est parti. Damien, premier. Je vous bouge. Ok. Après, vous pouvez passer à 2 dans les couloirs en gros. Donc c'est juste, je pense que être à 2 est probablement une bonne idée. Moi j'ai une question. Les armures
qu'on a récupéré dans les combinaisons justement qu'on a récupéré dans le vaisseau, elles sont moins protectrices que nos combinaisons. Aucune protection. C'est des feuilles très fines en fait. Ah bah écoute, ouais. Dans ce cas-là, je vais, puisqu'on part sur une opération un peu coup de poing et que j'avais quitté ma combinaison, je vais réintégrer ma combinaison. J'allais dire des colonies. Parce que voilà, protection quand même là, ça va être le moment. D'accord. Bah dans ce cas-là, c'est bon. En fait, je crois que visiblement, t'avais encore ta combinaison spatiale lourde au niveau de ta fiche, hein, donc on va garder ça comme ça. Ok. Du coup, je pense à un truc là. Concernant le filet, sachant qu'on est en pleine apesanteur, comment on va faire pour le lancer sur un mec? Et qui va le faire? C'est bien vu. Oh, quoi que d'un autre côté, ça flotte. Ça flotte en apesanteur, du coup, le mec, il va peut-être s'engluer dedans. Si tu le lances, tu imprimes un mouvement, le mouvement, à la limite, il va jamais s'arrêter, c'est tout. Mais si le gars, il est sur la trajectoire du filet, il va s'en mêler dedans quand même. Ouais, en fait, dans l'idéal, il faudrait tendre un filet et l'enrouler autour de lui, faire un tour autour de lui, quoi. Oui, je pense que, à la limite, la gravité, c'est juste le truc qui fait tomber le filet. Mais si tu le lances, vers le mec, le filet va l'atteindre. Ça se tient, ouais. Non, il y a la solution à la limite de le prendre chacun par un bout et de courir sur le mec pour vraiment le plaquer avec le filet sur lui. Tout en battant les balles. Formation rugby. Voilà, ça fait beaucoup de... Qui sont les plus agiles? Levez la main. Ouais, je pense que Damien se débrouille bien. Je suis agile aussi, ceci dit. Ouais, je pense, ouais. T'es rapide en plus. Ouais. Très vive. Bon réflexe. Il y a ça. Après ça, je pense que les autres se valent pas mal. Moi, je regarde. Martin est pas très rapide. Damien, Andrew non plus. Pour l'instant, on va peut-être pas laisser Lola en premier, parce que si jamais elle prend une mauvaise balle derrière, on n'a plus personne pour piloter. Vous avez Diana est capable en fait, elle a eu un entraînement succinct avec le vaisseau et elle est capable de faire des manœuvres plutôt simples. Elle pourrait vous faire revenir à bon port en utilisant en plus l'ordinateur. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est vrai, effectivement, il y a une grosse différence de pilotage entre les deux, hein, c'est clair. Sinon, quel est le deuxième meilleur en combat? Oui. Bah, c'est pas tant du combat que de l'agilité. Avec des armes, en fait. Vous débrouillez tous, vous avez tous eu un entraînement paramilitaire. Parce que le principe, c'est d'arriver à balancer le filet, enfin de bloquer la personne avec le filet rapidement pour qu'il puisse plus utiliser son arme. Bon, bah si c'est moi la plus vive, je vais me mettre à côté de toi, alors avec le filet. D'accord. Pas la place que je préfère, hein, mais bon. À juger. Ensuite. Andrew se met derrière Lola pour parer en cas de coup dur. D'accord. Ok. Andrew, elle a plus de vue là, elle est plus intéressante. Quelqu'un veut faire fermer la Elle a quoi? Dans ces armures-là, il y a vraiment pas grand-chose à voir. Je suis désolé. Ouais. Ah non, mais c'est pas pour la vue. Vous ressemblez tous à des gros bibins d'hommes, marchant maladroitement, comme des bébés phoques sur une banquise. Donc, pas mal. Merci. Qui veut fermer la marche plutôt que de voir qui sera au deuxième rang après? De toute façon, il faut qu'on ait deux gus de front pour manier le filet. J'en ai mis deux là. Il y a Lola et Damien. Ah ok, bah dans ce cas-là, puisque Andrew se met derrière Lola, je vais me mettre derrière Damien. D'accord, ça marche. Ok. Voilà. Et puis donc ça simplifie les choses pour les deux derniers. Voilà. Et voilà. Donc, c'est l'idée, en gros, la progression dans les couloirs que vous voulez suivre. C'est ça. D'accord, ça marche. Ok. Donc pas de problème. Donc vous faites comme ça. Alors l'idée du point de vue de l'exploration,
Attends, je regarde un petit peu. En gros, donc vous n'avez pas exploré l'aile droite, hein, là où il y a l'autre hangar, en quelque sorte, hein, à la droite là. Si vous regardez sur vos plans l'étage auquel vous êtes, hein, il y a une porte. Je vais vous recentrer pour qu'on voit la même chose là, ici, que vous n'avez pas exploré. Hein. Et puis après, bien sûr, il y a le passage à l'envers là. Ça, c'est pour l'étage sur lequel vous êtes. Alors, j'ai pas vu le recentrement. Pardon ? Vas-y, répète, descends, j'ai pas bien entendu. Vu le recentrement. On t'entend pas du tout. Ça a toujours coupé encore. Il était très loin de ton microphone en fait, je pense. Comment ? J'ai pas été recentré. Je pense qu'on va explorer ce niveau-ci. Bah, dans ce cas-là, dézoom et puis tu verras tout. Tu verras, ouais. Voilà. Non, c'est du réseau. D'accord, tu lags. Ouais. Bah, on peut commencer par là, en effet, là où tu pointes. Hein. Donc il y a ça ici, et puis le chemin qui mène vers l'avant du vaisseau, où vous n'êtes pas du tout allé, quoi. Il y a visiblement des choses qui sont dévoilées par erreur, mais non, là, c'est des zones que vous n'avez pas du tout explorées, hein, à passer ce passage-là. Ça les a dévoilés quand on est passé à proximité avec les angles de vision de temps en temps. Ouais, ça dévoilait un peu. Ça l'a pas fait avec la première équipe malheureusement. Donc et pourtant c'est la même carte, tu vois. Donc il y a eu quelque chose de vraiment bizarre. Ouais. Non, mais je sais qu'il y a eu un problème une fois où il y avait deux pions d'une personne en double et quand ça se téléportait, ça envoyait un deuxième pion qui probablement dévoilait des choses là il aurait pas dû parce qu'il aurait pas jamais dû se trouver là. Quoi, en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas grave. Je m'en fous, on continue. Toujours dit, vous savez pas ce qu'il y a là-bas. Donc droite ou haut. J'ai besoin d'un consensus d'équipe. Moi, je suis pour continuer sur le même niveau. Moi, je dis que le consensus, ça va être simple, c'est le chef de la sécurité qui décide. En plus, il est en tête. Oui. Bah, je dis droite, moi. Allez, va pour droite. On va pour droite, d'accord, c'est parti. Alors. Hop, je vais tous vous téléporter. Hop là. Je vais vous mettre ici. C'est une porte qui est fermée ou c'est un passage ouvert ? Non, c'est fermé là. Ouais. Je vais vous recentrer un peu mieux. Voilà. J'ai aucun changement. Je laisse quand même une lumière de l'autre côté. Je vais recentrer, forcer un recentrement de tout le monde. Là. On va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, c'est ton réseau, malheureusement, je peux rien faire là-dessus. Si quelqu'un veut ouvrir la porte mystérieuse. Je vais fermer, rouvrir, on va voir. D'accord. Donc vous êtes là, donc vous êtes arrivé là, et vous avez cette porte, double porte normale, type coup de feu, solide, et bien sûr il n'y a pas d'électricité. Donc la plaque verte à sa droite, dans ce couloir tout blanc, immaculé, et n'est pas fonctionnelle quand vous appuyez dessus. Bon, on fait comme d'hab, je laisse les techniciens ouvrir et je me mets juste derrière pour couvrir. D'accord, tu veux s'en charger ? Ceci dit, tu es technicien aussi, hein. Ouais. Bah ouais, mais si j'ouvre, je peux pas couvrir. C'est sûr. Bon bah je vais essayer d'aider à ouvrir alors. En fait, pourquoi ? T'es pas très bon en électricité, il me semble. Électricité, hein. Autant pour moi. Non, donc en fait du coup je vais essayer de reluquer Lola discrètement, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à voir sur ces armures, c'est nul. Tu peux imaginer. Exactement. Donc, voilà, tout à fait. Le pouvoir de l'imagination est très puissant. Alors, donc du coup, qui se charge de... Tu le fais, t'essaies Lola ? T'essaies de faire ça ? Oui, mais c'est pas mon point fort, hein. D'accord, bah laisse-le avec Martin nous se dans ce cas-là. propose pas, ok. Allez les gars, réveillez-vous. Moi, si Martin ne vient pas, je le fais, oui. Et ça va faire un court-circuit et vous ne vous plaindrez pas. Mais je sais plus, comme j'étais 2 minutes là loin, pourquoi Martin le fait pas ? Là, Martin, je crois qu'il est déconnecté malheureusement. Descend à des problèmes de réseau. Bon bah on va dire qu'il le fait alors s'il est pas là pour le faire. D'accord. Donc vous le laissez faire. Non, je suis là, mais c'est R2D2 sur
et je n'arrive plus à me connecter. Et puis ton son est pourri aussi sur TeamSpeak, ce qui veut dire que tu as une mauvaise connexion aussi avec TeamSpeak. Donc c'est bon, ça charge. Ça a l'air d'être lent. C'est une histoire de débit, je pense. Ouais, probable. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, bon bah c'est pas grave. Je vais faire le jet pour toi. Ça gagnera du temps à tout le monde. Hein. Ouais, pas de problème. J'ai pas tout compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, pas de problème. Donc ça lui prend 2-3 minutes de retirer les panneaux nécessaires, brancher l'alimentation de son armure sur le moteur électrique qui s'occupe de ces portes-là, et finalement la porte s'ouvre. Voilà. Et vous voyez une sorte de petit couloir avec une deuxième porte au bout. Voilà. Vous le refaites, même chose. Je vous laisse vous bouger les autres derrière. Parce que c'est les petits déplacements, ça devrait aller assez vite, même si je vous téléporte pas. Alors Damien, tu restes en deuxième rang, j'imagine, à pointer ton flingue derrière là pour essayer de couvrir comme tu peux. Ouais. Malgré le fait qu'il n'y a pas énormément de place avec les grosses armures et tout ça, c'est chaud quand même. Pour trouver le problème. D'accord. C'est quelque chose que tu peux régler ou pas? Est-ce que ça va mieux? Non. Pas vraiment. Non, pas vraiment, non. Désolé. Est-ce que ça va mieux le son que vous recevez? Non, c'est pas mieux. Et puis là, depuis que tu t'es reconnecté, je sais pas si c'est lié au fait que tu t'es reconnecté, mais ça cause des problèmes sur mon map tout peut-être. Je suis pas sûr. Ouais, mais moi aussi, je suis frisé là, je peux plus rien faire. Pareil, ouais. Ouais, moi aussi, je confirme. Ouais, pareil. Moi, je dois Pardon, aussi, hein. excuse-moi, c'est pas beau de se moquer.